Salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire un épisode beaucoup plus personnel dans le sens où ce que je vais te dire, ça va venir de moi, ça viendra pas d'un auteur en particulier. C'est en fait mon avis sur la question du why, sur la question du pourquoi, comment l'identifier et comment le trouver. Je pense que ça va te parler si tu es particulièrement en recherche de sens. On a vu récemment plusieurs choses. On a un grand problème de motivation aujourd'hui, notamment à cause de cette question du sens. Je fais partie d'une génération, et c'est peut-être ton cas aussi, qui remet quasiment tout en question. On arrive sur le marché du travail, est super excité, et on se rend compte en 5 petites minutes que la majorité des, on va dire, plus de 40 ans sont assez frustrés dans ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui attendent déjà la retraite. Et quand on grandit dans un monde où on nous fait comprendre depuis le plus jeune âge que tout est possible, ça crée une sorte de secousse. On se dit que, justement, non, là, c'est pas possible, qu'on va pas passer 5 jours sur 7, 46, 47 semaines par an à faire un métier qui frustre. Il faut que ça nous plaise, sinon on ne tiendra pas, tout simplement. Et en fait, c'est même pas une question de tenir ou pas, c'est juste que c'est pas ça la vie, quoi. Alors, évidemment, tu as compris, si tu es parfaitement épanoui dans ton boulot et c'est génial, tu vas pas être exactement le type de personne à qui je vais m'adresser aujourd'hui, et tant mieux. Mais quand c'est pas le cas, c'est pas évident du jour au lendemain de se dire « Ok, qu'est-ce que je veux faire finalement ? J'ai un diplôme, mes compétences elles sont là, j'ai même peut-être un bon salaire qui va avec, j'ai potentiellement de la reconnaissance de ma famille, de mes proches. Comment ça se fait que je sois pas si heureux que ça ?» Et la raison elle est peut-être très simple. On a tous quelque chose qui nous anime au fond de nous, pas forcément une passion, mais au moins des valeurs. Et quand on vit à contresens de ce pourquoi général, on ne peut pas se sentir comblé parce que inévitablement, il y a du regret qui va ressortir. Donc on a vu qu'on avait majoritairement quand même, et c'est plutôt générationnel, un problème de sens dans notre quotidien. Et on a vu également ces derniers jours que cette notion du pourquoi, cette notion du why, elle était fondamentale parce que c'est vraiment elle qui nous inspire au quotidien, c'est vraiment elle qui fait appel à nos émotions les plus profondes. Alors, la grande question du coup, c'est comment identifier son pourquoi ? Dans cette notion de pourquoi, là, dans cette notion de why, j'entends identifier ce qui nous anime. La raison en fait qui ferait que on fait ce que l'on fait, la raison qui fait que l'on se sent à sa place. Okay ? C'est vraiment pas une question évidente. Je pense assez sincèrement qu'il y a autant de réponses que d'êtres humains en fait. Et surtout le process d'identification du pourquoi, c'est un process extrêmement chaotique. C'est très évolutif et voilà, ça va dépendre du parcours de chacun. Je vais essayer de partir de ce que j'ai expérimenté ces 2-3 dernières années pour essayer d'en tirer une ou deux conclusions qui, j'espère, pourra devenir quelques éléments de réponse pour t'aider. Donc je fais vite, j'étais consultant majoritairement dans des grandes banques françaises sur des projets informatiques. J'étais un peu par défaut, pas mauvais en maths, école d'ingé, un secteur qui embauche en masse, un salaire relativement confortable, mais j'étais pas à ma place. Et ce fait de ne pas se trouver à sa place, ça se manifeste souvent assez facilement. Il suffit juste d'ouvrir un petit peu les yeux finalement. On attend les vacances, on attend le vendredi soir, on bade le dimanche soir. On n'a pas spécialement envie d'aller se coucher parce qu'on n'a pas spécialement envie de se lever le matin. On ne se sent pas vraiment bon en plus dans ce qu'on fait. Finalement, moi j'étais même particulièrement mauvais parce que je n'avais pas spécialement envie de progresser non plus. Donc je décevais autour de moi. Si tu cherches bien, les signes, ils sont un peu partout. Okay ? Et dans mon cas, et ce ne sera pas pareil pour tout le monde, ça a généré de la souffrance à l'intérieur. Et parfois, cette souffrance, elle prend tellement de place que, en fait, ça peut devenir un premier pourquoi. Ça peut devenir une première réponse. Je ne sais pas si tu as conscience de ça. La souffrance, c'est un sentiment beaucoup plus puissant que le plaisir. Et donc, parfois, on arrive à trouver un premier moteur dans le pourquoi on fait ce que l'on fait grâce à cette souffrance. Dans mon cas, c'était par exemple l'idée de quitter le salariat pour vivre une vie de choix, pour vivre une vie plus libre, de plus vivre une vie imposée, entre guillemets. Premièrement, parce que cette vie-là, en moi, elle générait trop de souffrance. Et comme je te l'ai dit ensuite, donc tu as ton premier moteur et tu testes des choses. Tu expérimentes, tu avances un peu sur ton chemin, sur le chemin de la connaissance de soi. Tu sais de plus en plus ce que tu veux, tu sais de plus en plus ce que tu ne veux plus. Et très important, tu commences à te dire que finalement, tu es responsable de tout ce qui t'arrive et que s'il y a un domaine qui te plaît en particulier, tu peux l'étudier et tu peux progresser. Et ton pourquoi, qui peut partir à la base d'une certaine souffrance, il va évoluer au travers de toutes ces expériences-là.
Et c'est marrant, en fait, moi je suis parti de quelque chose de très flou. Je savais grosso modo ce que je voulais faire quand j'ai quitté mon travail. Je ne savais pas précisément pourquoi je voulais le faire. Il y a des amis qui me challengeaient un peu sur ces questions-là. C'était très difficile pour moi de répondre. Et voilà, c'est dur parce que même si on le sait, on a du mal à s'exprimer là-dessus. Je t'en avais parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Notre système limbique, il n'a pas la capacité de langage. C'est très dur de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur nos émotions. Et voilà, le pourquoi général que j'avais, c'était la souffrance du mode de vie précédent que je voulais absolument pas retrouver. Et petit à petit, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en testant des choses, en expérimentant des choses, ton pourquoi va s'affiner. Et ce qui m'anime aujourd'hui, je te le partage juste pour l'exemple, ça peut peut-être t'inspirer, c'est de me dire une chose très simple. J'avais une situation qui ne me plaisait pas, j'ai eu un peu de courage d'essayer de la changer. Je suis en train de réussir là, petit à petit, à me créer la vie sur mesure que je souhaite. Et ça, je l'ai fait finalement en définissant les sujets qui me plaisaient, en les étudiant et en progressant dessus. Et si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas une espèce de génie un peu bizarre. Tout le monde peut le faire. Et donc, je m'égare un peu là. Mais ce qui m'anime du coup, je ne vais pas dire ma mission, je ne suis pas fan de ce mot, je ne suis pas un prophète. Ce qui m'anime, c'est de me dire que moi, je l'ai fait. Et donc, je peux t'aider à le faire. Je peux t'aider à te rapprocher d'une vie un peu plus sur mesure, d'une vie un peu plus choisie. Comment je peux le faire? Ça, c'était mon pourquoi en fait. Comment je peux le faire? En t'aidant à progresser dans un domaine particulier qui te plaît, en te rendant accessible tout un tas de connaissances, en essayant de te transmettre mes valeurs à travers ma pédagogie peut-être. On part tous, j'en parle souvent, on part tous d'un point différent. C'est pas du tout une course. Il n'y a que la progression qui compte. Et qu'est-ce que je fais pour ça? Je crée du contenu quotidien, je crée des fiches de lecture, je crée des formations. Tu vois, je t'ai ressorti un peu là le cercle d'or qu'on a vu hier, en partant du pourquoi, puis en allant vers le comment, et puis en finissant avec le quoi. On fait le process de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si j'essaye de résumer très rapidement les pistes de réflexion que tu pourras avoir pour identifier ton pourquoi, je dis piste parce qu'on l'a vu, il n'y a pas de réponse à proprement parler. Je ne pense pas qu'il y a de réponse qui existe. Le point principal, c'est vraiment qu'il faut expérimenter des choses. Tu trouves pas un pourquoi en restant la tête dans le guidon. Tu trouves pas un pourquoi en juste claquant des doigts. Ça prend du temps, il faut tester des choses. Et les choses que tu vas faire vont engendrer des sentiments, peut-être de la souffrance, peut-être de la frustration, peut-être tout simplement de l'information que tu vas récolter. Et ces idées-là vont t'aider petit à petit à trouver tes propres valeurs et à trouver toi ce qui t'anime. Et voilà, retiens bien que c'est un processus de toute une vie, c'est un processus qui est super dynamique et qui évolue. Ton pourquoi dans 2 ans, ce ne sera pas le même peut-être que ton pourquoi d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à partager si c'est le cas, ça me ferait plaisir. Je ne te mets pas de lien vers une morning note aujourd'hui parce que je n'ai pas encore écrit de livre. Je vais essayer au moins une fois par semaine de te partager des réflexions un peu plus personnelles. J'adore partager ce que j'apprends dans les livres évidemment, mais ça me frustre un peu parfois de ne pas m'exprimer un petit peu plus personnellement. Donc j'essaierai de trouver le bon compromis entre les deux. J'aimerais bien aussi te conseiller un peu plus sur des lectures. Vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé. J'essaierai prochainement de faire des petits top 5 ou des petits top 10 de livres selon les catégories. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. On va petit à petit faire une petite transition vers le sujet du sommeil. D'ici la semaine prochaine, on va essayer d'optimiser ce domaine plutôt important de notre vie. Je te souhaite une excellente journée. À demain. Salut.